la prolifération des partis politiques au Sénégal, ce que j'en pense, vraiment, je peux dire que d'une part, il y a des intérêts, et d'autre part, c'est juste parce que, bon, il n'y a pas l'organisation qui est faite proprement dite, parce qu'il y a des partis vraiment qui ne méritent même pas avoir une attestation ou bien une homologation et tout ça là, en vrai dire. Parce que si vous voyez bien avec les élections, surtout les élections législatives qu'on vient de faire, vous voyez qu'il y a des partis qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas avoir un député. Donc ces partis-là, c'est pas la peine qu'on dise que ces partis-là ils représentent quelque chose pour le pays. Ce sont des partis à éliminer. Par rapport, comme le président l'avait dit, que normalement on doit organiser les partis politiques au Sénégal. C'est ce qu'on attendait. On attendait de lui, mais vraiment, franchement, à l'heure actuelle, on n'a rien vu. Parce que ces partis-là, je ne vois pas leur intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de ces nombreux partis politiques, tout cela au Sénégal, plus de 200 et quelques partis politiques. À quoi ça sert? Ça, sont des partis à la longue qui vont essayer de côtoyer les grands partis là pour essayer d'avoir au moins des intérêts politiques et tout cela. Mais ça ne vaut pas la peine. Voilà. Présentement, c'est la pagaille. C'est la pagaille au Sénégal. Récemment, il y a pas mal de partis. Durant, je sais même plus, c'est 200 et quelques partis, je pense bien. Alors, ces 200 et quelques partis au Sénégal, ce ne sont pas des partis politiques. C'est juste des partis. Partis de business, partis de d'or, quelque chose comme ça, quoi, comme ils le disent. Mais moi, franchement, je ne peux pas comptabiliser ces partis-là en se disant que des partis politiques. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on peut dire que la politique est devenue un métier, un vrai métier pour eux. S'ils veulent un peu d'argent, ils créent leur parti, 3-4 personnes, 1, 2, 3, ils sont avec le président qui leur donne un peu d'argent, après ils reviennent. Pour moi, c'est ça leur politique maintenant. Au Sénégal, on ne parle plus de politique pour le peuple, mais de politique pour soi-même. La création de ces nouveaux partis politiques ou ces nombreux partis politiques, pour moi, ça n'amène à rien, quoi. Ce que je vois, c'est qu'on devrait avoir plus d'adéquat dans le milieu politique, c'est-à-dire d'avoir quelques partis qui ne fait pas le nombre, qui ne fait pas le maximum de travail. Donc ces genres de partis créent plusieurs partis pour juste avoir du bénéfice ou des profits par intérêt personnel. Moi, je ne vois pas que ça a l'effet négatif ou l'effet positif, un bon effet sur la politique de notre Sénégal, quoi. Je ne vois pas ça un bon avenir que le Sénégal doit exercer, quoi. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des partis politiques qui ne sont pas nombreux, avoir quelques partis politiques qui seront capables de mener notre combat ou de mener notre Sénégal en avant, quoi. C'était mon idée, quoi. Bon, je peux dire que la démission en cascade, comme vous voulez le dire, chaque personne a ses raisons. Mais ce que je vois, moi, personnellement, je dis bien que, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts personnels que surtout les politiciens, là, ils sont là parce qu'il y a quelque chose. Et si à la fin, ils ne parviennent pas à mettre la main sur cette chose-là, c'est fini. Ils vont démissionner et aller chercher ailleurs. C'est ça le problème. Le vrai problème du Sénégalais, c'est ça. Ils ne sont pas là pour essayer de faire avancer le pays, mais c'est pour leur propre intérêt, c'est ce que je vois. Mais je ne veux pas dire que tu es dans un parti pendant combien de temps, si le parti doit chuter, il faut aller avec. Et si tu démissionnes, c'est que veut dire que tu es pour la chute totale de ce parti. Mais, alors, là, quand c'était bon, tu étais là, avec l'ensemble des intérêts qui y étaient. Et maintenant, le parti commence à s'agenouiller, vous commencez à fuir et aller de l'autre côté, et essayer de rejoindre de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'intérêt par rapport à tout cela. Mais vraiment, je peux dire que ce sont des personnes qui sont là pour leur propre intérêt. Bon, s'ils ne voient pas ces intérêts-là, ils s'en vont. Ces politiciens-là sont là juste pour leurs propres besoins, propres intérêts. Ils ne respectent pas le peuple. Ils sont là pour juste leur propre intérêt, quoi, c'est ça. Franchement, moi, je suis apolitique, mais ces politiciens-là, je ne les fais pas confiance. Parce que tu vois un gars survenir n'importe où et devenir un millionnaire. Tu vois.
Les gens maintenant, ils se disent que la politique, c'est la voie la plus rapide pour avoir de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ces politiciens? Du tout, rien. Moi, je ne vois pas. Le pays va mal, pour dire vrai, quoi. Voilà, donc vous voyez, nous les étudiants, comment nous sommes ici. Vous voyez nos situations, tout ça. Donc pour le Sénégal, pour que ce Sénégal-là soit encore un Sénégal émergent, comme il dit, donc il va falloir qu'on change nos systèmes de politique, quoi. Il faut qu'on soit plus pragmatique, qu'on soit dans le terrain. Il faut chercher les attentes de la population, ce qu'on devrait faire, ce qu'on a eu besoin. Il faut que les politiciens nous viennent en aide, quoi. Il faut qu'ils mettent en leur tête qu'il y a des futurs présidents qui sont là actuellement, qui sont en train d'apprendre. Il y a des futurs ministres qui sont là. Donc il faut bien revoir ce qu'ils font, quoi. Leur manière de politique, de faire la politique, il faut bien revoir ça, quoi. Voilà la question fondamentale. Répondre aux attentes des populations sénégalaises, c'est tout à fait le contraire. C'est ce que nous voyons actuellement. Surtout avec l'Assemblée nationale. Je dis bien, l'Assemblée nationale. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, ils oublient totalement les populations. Parce que je ne peux pas voir un député qui reste à l'Assemblée juste pour essayer d'applaudir. Ils ne défendent même pas les intérêts de ces populations. Et chaque jour, les populations boudent. Parce que ça ne va pas dans leur région ou bien dans leur communauté ou département, tout ça là. Mais ils ne viennent pas à leur aide. Alors que ce sont ces populations-là qui ont voté pour toi, pour que tu puisses être aujourd'hui député. Et alors, mais, donc si vous êtes là personnellement pour vos propres intérêts, à quoi ça sert de crier en haute voix et dire que nous représentons les populations? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et si par exemple vous êtes là pour représenter la population, mais il faut faire quelque chose qui va dans l'intérêt de ces populations. Essayer d'aller au fin fond du pays, s'enquérir de la situation de ces populations. Il ne faut pas rester tout le temps là, dans les bureaux là, bien climatisés, et crier en haute voix et percevoir beaucoup d'argent. Et oublier ces populations-là, ce n'est pas normal. Même si, par exemple, nous, on va vous pardonner, mais Dieu ne va jamais vous pardonner pour ça. Il faut aussi penser à tout cela.